Le Mardi Gras célébré aujourd'hui par les chrétiens catholiques du monde entier et chez les jeunes enfants du préscolaire, c'est l'heure du déguisement. Le prix UNESCO UNAM, bientôt remis à l'écrivain ivoirien Bernard Dadier, la cérémonie se prépare activement. Enfin, l'Allemagne en état de choc, au moins 10 morts et 81 blessés aujourd'hui dans un accident ferroviaire dans sa région sud. Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre ce soir sur RTI2. Aujourd'hui, c'est donc Mardi Gras. Pour les chrétiens catholiques, c'est une période festive. Le Mardi Gras est suivi par le mercredi des cendres et le carême. Mais une autre coutume de Mardi Gras, c'est de se déguiser et se maquiller. En Côte d'Ivoire, plus précisément, dans le district d'Abidjan, plusieurs célébrations ont donc eu lieu dans les établissements préscolaires. Moment de réjouissance et de déguisement pour les tout-petits. Le Mardi Gras célébré dans quelques établissements préscolaires d'Abidjan. À cette occasion, le monde paysan, la marine, le corps préfectoral et le corps médical, ce sont entre autres les différents corps de métier qui ont été mis en exergue par les enfants du centre de protection de la petite enfance de Mami Adjoa dans la commune de Yopougon. Nous voulons faire passer le message de l'amour du travail. Il faut qu'ils sachent que l'avenir, c'est le travail. Celui qui travaille a toujours son pain. J'ai été ému par rapport aux efforts que nous avons fournis d'habiller nos enfants, même si on a dépensé, mais c'était pour le plaisir de nos enfants, pour la réussite de nos enfants. À Adjamé, William Civil, c'est pas une parade que les enfants du Centre d'action communautaire pour l'enfance ont célébré le Mardi Gras. Ici, les enfants sont habillés dans les différentes tenues traditionnelles de la Côte d'Ivoire et de la sous-région. Objectif, leur inculquer les valeurs du vivre ensemble. Nous avons décidé de faire le brassage ethnique. On retrouve le nord, le sud, le centre et l'est pour symboliser la cohésion sociale. Le Mardi Gras, une fête célébrée un jour avant le mercredi des cendres qui annonce le début du carême chrétien. Il est un moment de partage et de convivialité. Des précisions de Grâce Kando. La culture Dan et Oué à l'honneur du Mardi Gras 2016. Cette célébration s'est tenue aujourd'hui au centre de protection de la petite enfance d'Anono dans la commune de Cocody. Il s'agissait pour les jeunes enfants du préscolaire de mettre en exergue les tenues traditionnelles des peuples Dan et Oué de l'ouest du pays. Célébration du Mardi Gras dans la culture Dan et Oué et sur le sol ébrié. Un cocktail qui ne pouvait que garantir du spectacle. Un spectacle qui presse les pas de grandes personnes bien connues et moins connues. Par groupe bien organisé, auréolé des couleurs nationales, cette fête catholique a donné lieu à des imprégnations de la culture Dan et Oué. Les tenues d'apparat, l'art culinaire chez ces peuples et la danse. Hortense Dioman, directrice du Centre de protection de la petite enfance Les Minimes d'Anono, voulait tout simplement par cette initiative contribuer à l'éducation de ces adultes de demain bien imprégnés de la tradition de chez eux. Une opportunité saisie par Fatima Solange Mabri, présidente de la Fondation Solidarité pour tous et femmes Dan, pour enseigner aux enfants la richesse d'une culture qui, loin d'embrouiller leurs esprits, leur donne les outils d'une vie bien épanouie. En félicitant l'initiative, la marraine dit vouloir encourager l'apprentissage de langue maternelle à travers la fondation qu'elle dirige. C'était un commentaire de Koné Pargasoro. San Pedro, dans le sud-ouest du pays, le pain vendu dans les boulangeries de cette localité est mauvais pour la santé des populations. La raison, la préparation et les conditions de vente de cet aliment ne sont pas hygiéniques. Ainsi, pour préserver la santé des habitants de San Pedro, la direction régionale du commerce a procédé récemment à la saisie du matériel de cuisine de certaines boulangeries. Les précisions de Honorine Agnigori. Des balances à peser
et des centaines de baguettes de pain ont été saisies récemment dans certaines boulangeries de la direction régionale du commerce de San Pedro. Motif, le non-respect des poids réglementaires des pains tels que arrêtés par la direction de l'alimentation et de la qualité. Selon la caractéristique requise, la baguette de pain a un poids compris entre 193 et 228 grammes. Et pourtant, de nombreux boulangers de San Pedro présentent à la pesée des baguettes de pain dont le poids est d'environ 140 grammes, au dire de l'agence ivoirienne de presse AIP. Autre problème, la plupart des boulangeries visitées continuent de donner le pain à des femmes qui vont les chercher dans de grandes cuvettes. Elles les revendent à la sauvette, dans les rues, les marchés ou en faisant du porte-à-porte, sans aucune précaution d'hygiène. Toute chose que déplorent les responsables des directions régionales de commerce de San Pedro et de la Nawa qui ont supervisé l'opération de contrôle. Ils annoncent des sanctions pécuniaires contre les fautifs. Une situation qui n'arrange pas les populations. Selon l'agence ivoirienne de presse AIP, le ministre du Commerce a pris en juillet 2014 un décret portant organisation de la distribution et de la vente de pain, en interdisant la vente ambulante du pain. Autre actualité, des feux de brousse sévissent dans la région du Bélier, notamment à Tiébissou. Plus de 50 hectares de champs agricoles ont été ravagés. Les comités de lutte contre les feux de brousse peinent actuellement à les combattre. Les explications de Charles Tatou de RTI Boaké. Les populations rurales sont les plus frappées par les conséquences des perturbations climatiques, entre autres des assèchements et des tourbillons. Facteurs sûrs du déclenchement de cette autre catastrophe naturelle que constituent les feux de brousse. Dans le département de Tiébissou, l'heure est au bilan des champs agricoles ravagés par des incendies, comme si on était surpris par ce qui est en train de se passer. Pour l'instant, le bilan des dégâts matériels fait état de plus de 50 hectares de plantations brûlées. Pourtant, depuis l'année dernière, le ministère des Eaux et Forêts a accentué sa campagne de lutte contre les feux de brousse avec la création et la formalisation d'un comité de lutte dans chaque village. La forêt intervient donc dans le processus de régulation du climat. Cette forêt qui est perçue comme un don de Dieu qui est fait à l'humanité, cette forêt-là aujourd'hui est devenue l'espace où tout le monde a envie de s'affirmer. Alors tous ces facteurs-là ont contribué donc fortement à la dégradation et à la disparition de la forêt. Ici, le village a failli être encerclé par le feu. Il y a eu le feu, effectivement. Le feu m'a failli prendre même le village. Heureusement que c'était un dimanche, les gens n'étaient pas au champ, tout le monde était là et on a pu circonscrire. La liste des champs brûlés pourrait s'allonger vu la persistance des incendies dans ce département. Normal donc pour la direction régionale des Eaux et Forêts du Bélier de mettre les bouchées doubles quant à la lutte contre ce fléau. Elle a initié à Ouniassou Alaou une grande journée de sensibilisation impliquant les élus et cadres du département de Tiébissou dans la lutte. Ce n'est pas tout de faire une campagne, il faut évaluer ce que nous avons fait. Qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, quels sont les écueils, afin de corriger pour que l'année prochaine soit encore meilleure. Dans cette disposition, nous nous inscrivons. La région du Bélier dispose de 265 comités de lutte, dont 65 pour le département de Tiébissou. L'équipement de ces comités va s'effectuer progressivement après les 4 comités qui viennent de recevoir leur kit de matériel. Au chapitre culture, Bernard Berlin-Dadier, désigné lauréat de la toute première édition du prix UNESCO UNAM. C'est une récompense pour son action en faveur de la culture africaine. Le père de la littérature ivoirienne va donc recevoir cette distinction le 11 février prochain lors d'une cérémonie au Palais de la Culture de Trècheville. Comment se prépare ce grand événement? Les détails avec Serge Coléa. C'est le couronnement d'une riche carrière. Bernard Berlin-Dadier,
lauréat de la première édition du prix UNESCO UNAM. La candidature de l'homme des lettres, présentée par la Commission nationale de l'UNESCO après un appel à candidature mondiale, a décroché la palme d'or devant d'éminentes personnalités et organisations internationales. Pour le secrétaire général de la Commission nationale de l'UNESCO, l'écrivain ivoirien a séduit le jury par la dimension humaniste de ses écrits. Donc, le dossier de Bernard s'est défendu par lui-même, en raison justement de sa densité, en raison justement de l'humanisme qui habite cette œuvre-là. Je crois que la directrice générale qui, dans son orientation, a dirigé l'UNESCO, met l'accent sur le nouvel humanisme, a dû certainement trouver dans l'œuvre de Bernard un écho à sa propre philosophie. L'œuvre de Bernard Dadier, c'est tout un enseignement légué désormais à la mémoire universelle. Son œuvre recèle une espèce d'anthropophanie, c'est-à-dire une espèce de manifestation de l'homme. L'homme comme liberté, dignité. Son œuvre recèle beaucoup d'aspects de l'universalité. Le prix UNESCO UNAM, financé par l'Université nationale du Mexique, est doté d'un montant de 50 000 $, environ 25 millions de francs CFA. Il sera exceptionnellement remis à Abidjan. Mais le moment le plus attendu, c'est la déclaration de Dadier à la réception de ce prix. Un instant de célébration marqué par plusieurs représentations artistiques et culturelles inspirées de l'œuvre de cet artiste. Le ministère de la Culture et de la Francophonie, l'UNESCO, la Fondation Bernard Dadier prennent une part active dans la réussite de cet événement prévu ce jeudi 11 février au Palais de la Culture de Treichville. Et toujours au chapitre culture, la dédicace du livre intitulé « C'est midi, c'est maintenant ». Cette œuvre de Jean-Stéphane Leba retrace la naissance de l'émission de divertissement « C'est midi » diffusée sur RTI 1. Diffusée sur RTI 1, l'émission de divertissement ce midi est traduite entre les lignes par Jean-Stéphane Leba. À travers cette œuvre intitulée « C'est midi, c'est maintenant », l'auteur met en lumière le message de motivation transmis à la jeunesse. Grâce au travail, n'est-ce pas, de l'équipe de C'est midi, cette émission est devenue un cadre d'expression et de promotion de la jeunesse. Voici une émission qui booste la jeunesse. Voici une émission qui encourage la jeunesse. Voici une émission qui donne de la place à la jeunesse, une place de choix à la jeunesse. L'ouvrage de 134 pages retrace l'histoire de l'émission, une initiative saluée par le rédacteur en chef de C'est midi. On avait besoin que quelqu'un fasse écho de ce que nous faisons sur la RTI dans C'est midi, à travers un livre ou à travers le monde entier. C'est ce qui s'est fait aujourd'hui à travers ce livre-là. De l'écran au livre, l'émission télévisée C'est midi est immortalisée par l'auteur. Jean-Stéphane Leba voit au-delà de son aspect distractif une émission qui valorise les talents, promeut l'initiative et lutte contre la pauvreté. Nous retrouvions Serge Coléa. En Sierra Leone, on célèbre la guérison de la dernière patiente connue d'Ebola. Selon les autorités sanitaires, elle est officiellement guérie. Le gouvernement sierra-léonais a aussitôt annoncé que le compte à rebours de 42 jours pour proclamer de nouveau la fin de l'épidémie dans le pays était engagé. Un terrible accident aujourd'hui dans le sud de l'Allemagne. Au moins 10 personnes sont mortes et 81 blessées dans la collision entre deux trains. Les causes n'ont pas été déterminées. La chancelière allemande Angela Merkel s'est dite bouleversée. Enfin, acte historique dans les relations économiques entre les États-Unis et l'Afrique. Le président américain Barack Obama a promulgué hier une loi adoptée récemment par le Congrès et qui vise à inciter le secteur privé à s'investir en Afrique. Il s'agit de fournir de l'électricité à 50 millions d'Africains supplémentaires. C'était là l'essentiel de l'actualité. Bon mercredi des cendres et bon début de carême à tous.